fais de toi sel et terre, sel et lumière. Pourquoi? Pour que toi, tu puisses être le prolongement de la lumière et toujours sur terre. Amen. Arrêtez d'être coupable. Mais Dieu vous attend dans le lieu secret, d'abord dans la stabilité. Et la stabilité emmène la profondeur. La souveraineté ne te demande pas de porter la grâce que tu portes. Ne demande pas de porter l'onction que tu portes. Ne demande pas de porter le potentiel que tu portes. Ça, c'est la souveraineté. Mais la grâce, tu dois le recevoir. Voilà pourquoi Marie, lorsqu'elle regarde son ventre, elle dit, la grâce m'a été faite. Mais la parole dit également, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu dois savoir, là où tu es un Jésus en miniature. J'en fais. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Comme au jour de la. On y va. L'esprit. Est-ce que les batteurs peuvent être nous? Chantons comme au jour de la Pentecôte. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Il n'y a pas de chant, on est tous chantres. Chantons comme au jour de la Pentecôte. Comme au jour. L'esprit descend sur. Encore une fois, chantons comme au jour de la Pentecôte. Chantons comme chante encore comme au jour de la Pentecôte. Chantons comme au jour de la Pentecôte. C'est ça. Esprit descend sur. Est-ce qu'on peut lever la voix et chanter comme au jour de la Pentecôte? Comme au jour, chantons. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. L'Esprit de Dieu est ici. Il est là. Le Saint-Esprit est ici. Chantons ensemble. Le Saint-Esprit est ici. L'Esprit de Dieu est ici. Le Saint-Esprit est ici.
Seigneur, merci pour ta grâce. Si tu es sensible, il y a déjà comme un vent de l'esprit qui est en train de se mouvoir au milieu de nous. Il y a comme déjà un vent de l'esprit qui est en train de se mouvoir au milieu de nous. Oh Saint-Esprit, Père, merci pour ce temps. Merci pour la grâce que tu me fais de pouvoir apporter ta sainte parole. Père, je prie humblement afin que par les saintes écritures tu puisses te laisser voir, tu puisses te laisser toucher, tu puisses te laisser trouver, et que par ton esprit tu puisses accompagner cette parole par des signes, des prodiges, des guérisons. Baptise dans le Saint-Esprit. Emmène à la conversion. Restaure les cœurs brisés. Allume un feu dans les cœurs. Renouvelle ceux qui ont rétrogradé. Élève le nom de Christ Jésus. Merci pour ta présence. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer Dieu très fort? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut l'acclamer très fort? Que ça soit, s'il vous plaît. Que ça soit, s'il vous plaît. Alléluia. On peut s'asseoir humblement. Et je dis bien sûr, s'il vous plaît. Amen. Parce que bien souvent, des fois, nous sommes à la chair. On dit asseyez-vous. Comme si on commandait les gens. Asseyez-vous. Alléluia. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. Est-ce qu'on peut simplement dire bonjour à son voisin ou sa voisine, s'il vous plaît? Avec un sourire, si possible. Est-ce que tu peux simplement dire bonjour à ton voisin ou à ta voisine et lui faire un sourire? Gloire à Dieu. Amen. Ton voisin va bien et ta voisine va bien également. Alléluia. Je suis vraiment très honoré d'être parmi vous ce soir. Et je bénis le Seigneur pour le berger de la maison. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort pour ça? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le papa de la maison? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort pour le Amen. Je suis aussi honoré. Je remercie mon frère, le serviteur Aurélien. J'ai mal avec ton nom de famille, c'est Nkunku. Nkunku. Alléluia. Amen. Hier, il nous a vraiment bénis. Et nous avons aussi notre pasteur Dieu veille. On dit notre parce qu'il devient international. Il a si bien présenté et je suis vraiment content d'être avec lui et son épouse. Amen. Nous avons cet évangéliste prospère. Amen. On peut acclamer Dieu pour leur vie. Il y a également la présence de tous ces artistes, de ces chantres qui portent aussi l'onction de Dieu. Mon frère Bradley que j'aime beaucoup. Hier nous avions Victime avec nous. Et je vois dans la salle le prophète Jonathan Gambella et son épouse. On peut acclamer Dieu pour leur vie. Je tiens également à saluer tous les hommes de Dieu que je ne connais pas, peut-être, et toute l'équipe, tout le protocole. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il n'est pas facile d'organiser comme cela un programme avec son lot d'attaques, son lot de persécutions. Mais quelque part, Dieu demeure fidèle. Amen. Je ne suis pas venu seul, bien évidemment. Je suis venu avec, avant de la présenter, je suis venu avec deux frères de notre église, la mission faisant les disciples, le frère Exaucé et la sœur Laure. Aujourd'hui, elle a souhaité me copier. Amen. Je suis venu en rouge. Elle a voulu s'habiller en rouge. J'ai fait attention, il ne faut pas avoir croire qu'on est une secte. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le règne vivant de Christ? Gloire à Dieu. Sans la présence de Dieu, et Dieu va nous faire du bien. On va aller à l'essentiel, n'est-ce pas? Pour une petite présentation, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis évangéliste Axel Lévy. Je suis également pasteur à l'église La Mission Faiseur de Disciples à Paris, parce que maintenant on a ouvert à Bruxelles par la grâce de Dieu. Et
Hier, nous avons commencé ce merveilleux séminaire et notre frère Aurélien nous a apporté une parole qui m'a vraiment touché. C'est pourquoi je me rends compte que lorsque nous avons des conférences comme celle-ci avec plusieurs hommes de Dieu, il faille que même lorsque nous ne prêchons point, nous puissions être présents. Et effectivement, quand on ne peut pas, on peut le comprendre puisque avec nos activités, ce n'est pas toujours facile. Amen. Mais ça m'a vraiment édifié lorsque tu as apporté la parole et j'ai pu sentir effectivement l'atmosphère et sentir où est-ce que Dieu veut nous emmener. Alléluia. C'est pourquoi il est très utile pour chacun d'entre nous, je parle à nous les serviteurs, de venir lorsque d'autres apportent la parole. Amen. Et il y a autre chose aussi, je pense que les serviteurs le savent. Vous savez, lorsque plusieurs serviteurs sont un peu là à prêcher un même programme, il y a une œuvre que le diable essaye de faire. Le diable essaie de mettre l'esprit de la compétition. Amen. Qui va être plus dangereux que l'autre. Alléluia. Qui aura effectivement les meilleurs rémas. Qui aura effectivement le meilleur verset en grec. Gloire à Dieu. Qui maîtrise l'hébreu. Alléluia. Mais je me rends compte que cet esprit-là n'est point ici. Et même s'il est ici, nous le lions au nom de Jésus. Lorsque nous voyons l'affiche, on voit qu'il y a différentes grâces, différents dons. Je ne suis pas le pasteur Duveil. Le pasteur Duveil n'est pas moi. Je ne suis surtout pas l'évangéliste Prosper. Il n'est pas moi. Amen. Je ne suis pas le serviteur Aurélien. Et il n'est pas moi, je crois. Alléluia. Donc je crois effectivement que selon les appels, selon les dons et les grâces, chacun pourra apporter sa pierre à l'édifice. Alors pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que je ne prêche pas comme ça. Mais il est bien de parler doucement aussi de temps en temps. J'essaie de dire à l'église, j'essaie de me calmer quand je prêche, mais j'ai encore du mal. Amen. Que Dieu m'aide. Je ne suis pas pasteur, je suis évangéliste. Alléluia. Prenons donc le verset de la conférence, Jean chapitre 9. À partir du verset combien? C'est le verset 4. Hein. Gloire à Dieu. Quand tu as trouvé, dis-moi j'ai trouvé, s'il te plaît. Jean chapitre 9. Au verset combien? Au verset 4. Quand tu as trouvé, dis-moi j'ai trouvé. Alléluia. Je peux lire la parole de Dieu? Je lis la parole de Dieu. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. J'aimerais poursuivre encore. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Reprenons verset 1er, s'il vous plaît. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui dirent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Alléluia. Et Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Béni soit la parole du Seigneur. Mes amis, je suis convaincu que durant cette conférence, le Seigneur va apporter différents orateurs qui vont quelque part vous emmener à comprendre qu'est-ce que signifie réellement la nuit. Amen. Je pense qu'on aura des orateurs qui vont nous emmener dans le domaine de l'eschatologie. Et dans le domaine aussi qui nous permet d'étudier l'avènement du Christ. Et je pense qu'on va vraiment être richement bénis. Mais j'aimerais prendre ce soir ce thème terre à terre. Alléluia. J'aimerais prendre ce thème terre à terre. La Bible dit une chose. Mon sous-thème ce soir, c'est accomplir la mission avec la puissance de Dieu. Alléluia. Mon sous-thème, c'est accomplir la mission avec la puissance de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque Jésus s'est retrouvé près de cet aveugle-là, mes amis, il y a une chose précise. Jésus n'a pas commencé à lui parler de philosophie. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus s'est retrouvé auprès de cet homme qui était aveugle, Christ ne lui a pas donné un verset en hébreu ou en grec. Alléluia. Amen. Et nous avons un besoin. Nous sommes conscients qu'effectivement nous avons une mission à accomplir. Et quand j'ai vu la fille, j'ai dit, ah, Pasteur Duveil, il est dangereux quand il prêche. Homme de Dieu, quand tu ne veux pas, il faut gâter le coin. Et quand je suis allé en prière, Dieu a commencé à me parler. J'aurais pu vous donner un message comme un pasteur lorsque je suis à la maison pour l'équilibre. Mais les hommes de Dieu qui sont pasteurs donneront l'équilibre. Gloire à Dieu. Je veux parler de la puissance de Dieu. Mais bien aimés, nous ne pouvons accomplir cette mission sans la puissance de Dieu. Et j'aimerais donner 5 mois sur comment avoir la puissance de Dieu pour l'accomplissement de la mission. Alléluia. Amen. Voici un premier point pour ceux qui notent. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Alléluia. Premier point est le suivant. Vous devez croire que l'accomplissement de la mission
nécessite la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup d'évangélisation. Mais ce que nous faisons est devenu quelque part tout sauf la parole de Dieu. Nous aimons évangéliser sur base de stratégies, mes amis. Et nous aimons mettre des stratégies en place qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Bien souvent, nous allons évangéliser sans démontrer le Dieu de l'évangélisation. Mes amis, pendant que je prie, Dieu me dit quoi? Dieu me dit que la puissance est pour la mission et non pour la maison. Amen. Dieu me fait comprendre que lorsqu'il est dans la maison, il y a tout, parce qu'il est là, il est le Père. Mais lorsque nous allons en mission, il donne sa puissance. Amen. Alléluia. Et nous sommes à un temps où quelque part, écoutez, il y avait une histoire dernièrement, il y avait ce mort qui a ressuscité, c'est ça? Mais il était comme ça. Mais je ne suis pas là pour dire est-ce qu'il avait raison, ou du moins est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Non. Mais cette histoire révèle quelque chose de précis. Les chrétiens sont incrédules. Je ne suis pas là pour dire que l'homme de Dieu a raison, oui, ou du moins où il a tort. Écoutez, ceux qui pensent qu'il a tort, allez chercher Dieu. Ceux qui pensent que cet homme a tort, où sont vos miracles? Alléluia. Nous sommes devenus quoi? Des spécialistes quelque part en faux miracles ou vrais miracles. Or, on n'a pas de miracle. Et au lieu de se focaliser sur le quota de miracles que nous on a, on préfère du moins observer celui qui a, celui qui n'a pas. Mes amis, nous sommes en train d'être distraits. Yes. La Bible nous fait comprendre qu'ils imposent. Je ne comprends pas. Nous sommes dans la distraction. Lorsque Jésus rencontre l'aveugle, il est conscient qu'il a une mission. Mais bien que Christ est conscient de sa mission, il est conscient que quoi? Il y a une puissance pour la mission. Il n'est pas venu lui dire, voici, écoutez, les mystères que Christ a révélés étaient aux disciples et non à l'aveugle. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous allez évangéliser, ils n'ont pas besoin des mystères de Dieu. Ils veulent les voir à l'œuvre. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Et bien souvent je le dis, parce que certains ils sont frustrés de ne pas manifester Dieu, ils taxent tout le monde d'occultiste. Alléluia. Mes amis, écoutez, nous sommes dans un temps où la nuit arrive. Et le fait que la nuit arrive nous fait comprendre que l'esprit veut libérer encore plus qu'autrefois. Et puis je vous le dis, lorsqu'on observe la parole, c'est dans le Nouveau Testament qu'on parle vraiment de miracles de guérison. Autrefois, il n'y avait pas beaucoup. Le ministère de guérison est arrivé avec Jésus. Lisons ensemble. Alléluia. Amen. Jésus a été distingué à cause de quoi? C'est vrai, il enseignait avec profondeur, mais il y avait quelque chose de particulier. Il y avait une chose que les pharisiens n'avaient pas. Ils étaient docteurs de la loi. Ils savaient effectivement donner plusieurs préceptes qui pourraient assouvir effectivement la conscience de l'homme ou de la femme. Mais ils ne savaient traiter le mal spirituel qui est à l'origine d'une maladie. Mes amis, nous avons cette puissance et nous sommes distraits. Mon premier point est ceci. Alléluia. Vous devez croire que l'accomplissement de la mission nécessite la puissance de Dieu. Vous devez refuser de travailler sans la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu n'est pas réservée uniquement aux hommes de Dieu. On le verra ensemble. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Lorsque nous voulons aller vers ces paralytiques, nous devons comprendre que ces personnes sont liées par des forces spirituelles. C'est pourquoi il y avait une époque où nous allions évangéliser dans les métros avec plusieurs jeunes. La plupart maintenant sont dans le monde. Ah oui, ah oui, ah oui. Pourquoi? Parce qu'il y avait des forces spirituelles derrière. Nous pensons que non seulement, du moins aller évangéliser, se limite à Jésus vous aime, donnez votre vie à Jésus. Mais écoutez-moi, laissez-moi, écoutez, comprenez que derrière les Jésus vous aime, il y a dans le cœur de ces hommes des barrières qu'il faut briser par la puissance de Dieu. Mais nous sommes là à avoir différents préceptes, mais au-delà des préceptes, Dieu n'est même pas manifesté. Dieu n'est même pas vu. Les personnes vers qui nous voulons porter assistance sont spirituellement liées par des forces occultes, par des forces démoniaques et sans la puissance de Dieu.
nous ne pourrons jamais les libérer. Amen. La plupart du temps, nous voulons seulement converser, discuter, et bien souvent, des fois on va évangéliser et on fait des débats sur le terrain. Avez-vous vu Jésus faire un débat? Est-ce que le Seigneur prenait son temps pour expliquer? Écoutez, on n'a pas reçu le mandat pour convaincre, mais pour manifester, annoncer, manifester, c'est tout. Amen. Mais nous voulons effectivement beaucoup. Non, je vais t'expliquer par X. Non, 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 écoutez. L'évangile ne s'explique pas. Il se révèle. L'évangile ne s'explique pas. Il se révèle. Arrêtons de croire qu'on peut expliquer Jésus. On ne peut pas. Il s'explique même par sa puissance. Revenons aux Écritures. Alléluia. Alléluia. Donc mon premier point, je vais aller vite. Il y a 5 points, je veux qu'on puisse prier. Amen. Parce que Dieu veut bénir son peuple. Est-ce qu'une personne ici ne parle pas en langue, qui n'a pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Lève la main, lève très haut la main, n'aie pas peur, avec pour signe de parler en langue. Amen. Nous prierons pour vous et Dieu le fera. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et Jésus et ses disciples étaient conscients de cette réalité qui est effectivement de manifester la puissance de Dieu. Mes amis, la puissance de Dieu n'est pas réservée qu'aux prophètes. La puissance de Dieu n'est pas réservée simplement aux chouchous de Dieu. Mais le premier point, pour que tu puisses manifester cette puissance, c'est de croire que sans la puissance, tu ne peux accomplir la mission. Alléluia. Amen. Je vais avancer. Voici mon deuxième point. Amen. Amen. Prenons un verset ensemble, s'il vous plaît, si on peut le faire. Peut-être le livre de Matthieu 9 au verset 14. Quand tu as trouvé, dis-moi, j'ai trouvé simplement. Matthieu 9, pardon. Au verset, je lis la parole de Dieu. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur dit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Amen. Et la parole nous fait comprendre que l'époux n'est plus avec nous. Gloire à Dieu. L'époux est assis où ça? À la droite de Dieu le Père. Et le Christ nous fait comprendre que lorsqu'il partira, il est avantageux pour nous de jeûner. Bien que le Saint-Esprit est avec nous, nous devons aussi jeûner. Mais voici mon deuxième point. Alléluia. Amen. Il y a un prix à payer dans le jeûne et la prière d'intimité. Amen. Voici. Écoutez, je le dis souvent à l'église, il n'y a aucune activité moderne et spirituelle qui peut remplacer le jeûne et la prière. Nous avons l'impression que pour recevoir la puissance de Dieu, nous devons passer notre temps à lire des livres d'hommes qui ont été loin. On peut, parce que quelque part leur expérience nous emmène à avoir de l'expérience aussi. Amen. Mais voici, au-delà de leur expérience, c'est leur expérience à eux. Amen. Il y a une expérience que tu dois toi-même avoir. Et elle passe par le jeûne et la prière. Amen. Mes amis, nous aspirons à ce que les paralytiques puissent se lever, mais on passe notre temps au McDo et au KFC. On ne se prive jamais de manger. Écoutez, lorsqu'on parle du jeûne, on ne parle pas d'une option de jeûne, ou du moins, on parle quelque part d'une vie de jeûne. Amen. On aime souvent parler de la vie de prière, mais et la vie de jeûne aussi. Amen. Alléluia. C'est comme si nous avons tout mis effectivement en face de nous, mais le jeûne, on le met de côté. Et c'est quand c'est véritablement chaud pour nous qu'on va commencer à jeûner. À telle enseigne que certains disent que non, je n'aime pas jeûner. Tu n'aimes pas jeûner, alors que le maître a jeûné. Dans le sens où maintenant on doit moderniser le jeûne. Oh non, pour ceux qui n'arrivent pas à faire la journée, faites 6h, 13h. Mais mes amis, jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va se priver de la puissance de Dieu? Ne voyez-vous pas que Dieu veut se glorifier? Écoutez-moi très bien. Quand on parle de jeûne, on parle effectivement d'une privation alimentaire avec ou non consommation d'eau. C'est une vérité. Mais quand on parle de jeûne, on parle aussi d'une privation de tout aspect, que ce soit alimentaire ou non. Je m'explique, je m'exprime. Écoutez,
Celui qui veut se consacrer doit avoir une vie de jeûne, mais pas seulement alimentaire. Il y a des choses que nous autres consacrés, on ne peut pas voir, on ne peut pas faire, on ne peut pas entendre. Dans le sens où je veux que Dieu puisse me parler. Je veux entendre la voix de Dieu, mais on passe notre temps dans les séries Netflix. Comment est-ce qu'on va avancer avec Dieu? Mes amis, observons les Écritures un peu, s'il vous plaît. Les apôtres étaient dédiés à l'œuvre de la parole. Ils ont dit quoi? Acte 6. Ils ont dit, écoutez, choisissez parmi vous. Choisissez quelque part des diacres, 7 hommes de qui on a bon témoignage, plein d'Esprit Saint et autres, et nous les chargerons de cet emploi-là. Ils devaient servir aux tables. Il a dit donc, choisissez-les, et afin que nous puissions quoi? Nous focaliser sur le ministère de la prière. Dans le sens où vous ne pouvez être des porteurs de paralytiques si vous n'êtes pas consacrés à Dieu. Parce que parfois on aime donner des messages pour faire plaisir aux gens, pour que l'église grandisse. Mais on te dit la vérité, tu ne payes pas le prix, tu ne verras rien. Amen. On doit être clair, on doit se dire la vérité. Ah, tu es fâché déjà? Non. Ah voilà, pasteur, je vais laisser le micro. Alléluia. Amen. Écoutez, tout ce que nous vous prêchons, ça nous fait autant mal. Dans le sens où je me souviens, il y a 2 semaines, je suis assis dans mon bureau et je commence à pleurer. Pourquoi je pleure? Parce que je me rends compte que Dieu m'appelle à payer un prix. Mais entre l'appel et entrer dans l'appel, il y a les pleurs. Alléluia. Parce que tu es conscient que quelque part, pour pouvoir du moins avoir plus de Dieu, Dieu veut plus de toi. Mais dans le plus de toi, il y a la mort à soi. Et la mort à soi passe par le jeûne. Tu ne jeûnes pas, tu ne verras pas la guérison. Non, je veux que Seigneur, quand je vais, c'est bien d'être scriptuel, on le verra ensemble. C'est bien de connaître les Écritures, mais il te faut l'onction aussi. Il est vrai que souvent je dis, bon, faites attention, ne cherchez pas tout le temps l'onction, mais là, c'est pas ça que je veux dire aujourd'hui. Cherchez l'onction. Alléluia. Parce que nous sommes arrivés à un temps où quelque part, lorsque la nuit va arriver, il y aura un moment où l'esprit ne sera plus là. Mais pendant que l'esprit est encore avec nous, bien-aimés, qu'attendons-nous? Qu'est-ce qu'on attend pour que Dieu soit vu? Et il y a une diversité de dons, mes amis. Il est possible que moi, mon don de guérison soit lié, je ne sais pas, peut-être à des paralytiques. Ou du moins, je ne sais pas, à des scolioses, mais il y a aussi un don en toi. La Bible nous fait comprendre qu'effectivement il y a 9 dons spirituels, mais laissez-moi vous dire ceci, les 9 dons spirituels n'appartiennent pas à une personne, elles appartiennent à Dieu. Donc il faut simplement que Dieu puisse trouver une personne ou plusieurs qui puissent se disposer à recevoir ce qu'il a pour eux. Mes amis, il est possible que Dieu puisse m'appeler à avoir un ministère de guérison, c'est vrai. Mais voici, je vous le dis, il y a des moments où Dieu se sert de ceux qu'il appelle, mais il y a d'autres moments où Dieu va se servir de ceux qui sont disponibles. Amen. Et ça, on doit le comprendre. Dieu cherche des hommes en qui il pourra s'investir pour glorifier son nom. Les amis, être serviteur de Dieu, ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas tout ça. Porteur de paralytique, c'est oublier sa vie pour les autres. Amen. Porteur de paralytique, c'est payer un prix que le paralytique ne peut pas payer encore. Amen. Et souvent à l'église, qu'est-ce qu'on dit? On dit aux gens, oui, vous ne gênez pas, vous ne priez pas. Et toi, homme de Dieu, c'est lorsque nous sommes en feu que le feu nous va découler sur eux. C'est comme ça. Yes. Mais bien souvent, nous demandons aux gens de payer un truc qu'on ne paye pas. Mes amis, payons le prix. Et vous allez voir que ce que nous sommes va influencer leur être automatiquement. Les gens ont suivi Jésus parce qu'il était ce qu'il prêchait. Amen. Porteur de paralytique, c'est une vie de consécration. Amen. Alléluia. Amen. Et mon deuxième point, pour ne pas m'éloigner. Il y a un prix à payer dans le jeûne et la prière d'intimité. Amen. Amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le jeûne fera croître en toi, la foi. On se souvient de cet épisode-là où Jésus avait dit à ses disciples, ce genre, du moins cette sorte d'esprit ne part que par quoi?
Ça ne veut pas forcément dire que le jeûne emmène la puissance. Mais le jeûne t'emmène quelque part à édifier ton être intérieur. Et t'emmène à croire là où charnellement tu étais limité. Donc le jeûne vient faire croître ta foi. Amen. Il est vrai que lorsque Jésus entre dans le désert, la Bible nous fait comprendre dans le livre de Luc, d'ailleurs il rentre en étant rempli. Mais lorsqu'il ressort, il est revêtu. Mes amis, tous les hommes ou les femmes que Dieu a oint dans cette génération, du moins de la Bible jusqu'à aujourd'hui, ont tous été inscrits à l'école du jeûne et de la prière. Nous ne pourrons jamais nous substituer à cela. Et si on le fait, on n'est pas de Dieu. On doit se le dire. Et nous avons des personnes qui ne veulent pas payer ce prix-là et qui font des raccourcis. Ah oui, des raccourcis, on veut aller en Inde. On veut aller prier sur la tombe de Catherine Kuhlman. Tu es un nécromancien. Tu es un nécromancien. Où je prends, je ne sais pas, un livre d'un homme de Dieu et je colle sur moi. Arrête ça. Arrête ça, c'est du zouk ça. Alléluia. Il n'y a pas de raccourci à la puissance de Dieu. Lisez les témoignages. Il n'y a pas de raccourci. C'est les hommes qui ont pleuré, qui ont crié à Dieu. Et j'aime un évangéliste du nom de A.A. Allen. Dans son livre qui s'intitule « Le prix à payer pour la puissance de Dieu », à un moment il dit qu'avant que Dieu puisse se révéler à lui, il jeûnait. Et pendant qu'il jeûnait, à un moment, il voulait aller manger. Parce que des fois, quand on jeûne, il y a des odeurs de moment l'urine qui commencent, tu vois. Il y a des sauces, des steaks, des arômes magiques qui commencent à venir. Et tu commences à remettre en question ton jeûne. Est-ce que Dieu m'a dit? On est tous passés par là. Tu es convaincu? Non. La veille, Dieu m'a appelé à faire 21 jours. Je le sens dans mon cœur. Premier jour arrive. Ça va. Deuxième jour arrive. Ça va. Parce que c'est souvent les 3 premiers jours. Deux jours et demi. Les odeurs, moi je pense que peut-être je me suis emballé trop vite. Hein. J'ai commencé trop vite. Bon. Alléluia. Et il voulait faire cela. Et au moment où il voulait manger, Dieu lui a parlé. Il lui a dit, si tu manges, tu ne pourras pas effectivement avoir ce que tu recherches. Et après, il a eu un puissant ministère de guérison. Parce que Dieu lui a révélé les secrets. Pour avoir la puissance. Mais j'ai retenu une chose. La puissance a un prix. La puissance a un prix. Tous ceux qui veulent être utilisés dans la puissance, souvent en deviennent malades. Tu ne penses qu'à ça. Parce que tu lis la parole et quand tu pries, tu vois les gens, ils disent encore mal. Mais arrêtez-moi ça. Hein. Tu as envie de voir Dieu à l'œuvre. Et je me souviens quand je priais pour les malades, au début je ne voyais rien, mais je persévérais. Je priais, je me souviens une fois. Je vais prier pour un malade dans la rue. Parce que je priais la nuit et je dis à Dieu, Seigneur, si je vois un malade, je vais prier pour lui et il sera guéri. Dans la foi, j'y vais. Et je sors de chez moi, je vois un gang, du moins des gars de la cité, et je les vois. Et je voulais les dépasser. Il y avait un gars qui avait en fait des béquilles. Et je l'ai vu, j'ai dit non, c'est trop tôt en fait. Quand j'irai sur Paris, je vais. Et quand j'ai avancé, tu vois, reviens ici. Donc je reviens, et donc je vais leur parler. Mais je ne suis pas venu lui sourire. Non, j'ai dit, les gars, ça va ou quoi, tranquille? Il m'a dit non. J'ai dit, frère, t'as eu quoi là? Il me dit non, j'ai été blessé au foot et tout et tout. Je dis, ah ben je priais pour toi alors. Il me dit, oh, ok, pas de souci. Et moi, j'ai commencé à faire la prière des chrétiens philosophes. Père! Père, toi qui as dit à Moïse, lorsque le bâtonnet, quel bâtonnet? On dit bâton, tu dis bâtonnet. Tu te moques de moi. C'est les prix à payer, l'humiliation, c'est ça. Père, je prie afin que là où tu te... Et puis quelqu'un me dit, aïe, 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 aïe. Arrête. J'ai dit, et laissez-moi vous dire quoi? Il est parti, je suis resté par terre comme ça. Je suis resté comme ça. Et eux, ils me regardaient, j'arrive même pas à me lever. Le bus est venu, j'ai couru dans le bus, comme je suis rentré. Je vais sur Paris. Ça se voit à l'église, ça leur fait rire. Je vais sur Paris. Et on était parti évangéliser avec le pasteur Semayas. Et on arrive à Châtelet. Et je vois encore un autre homme avec des béquilles. Et je l'intercepte, je dis, voilà monsieur, Jésus vous aime. Je prêche l'évangile. Et je dis, est-ce que je peux prier pour vous? On me dit, oui, bien sûr, priez pour moi, priez pour moi.
Et je viens, j'impose les mains. Et vous savez, quand il m'a dit prie pour moi, il m'a lancé une sorte de forteresse mentale. Il m'a dit je vais me faire opérer. Et je pense que dans quelques semaines, ça va du moins se cicatriser. Donc moi, pour moi, comme il m'a dit ça, pas la peine de prier, mais j'ai déjà dit ce que je prie pour vous. Donc je prie en sachant que dans mon cœur, pour moi, Dieu ne va pas faire parce que la médecine fera. Donc je prie. Et puis pendant que je prie, ça, il me fait quoi? On revient ça. Regardez ce qu'il me fait. Amen. Est-ce que tu es là? Mets tes mains là, comme ça, les deux mains. Je prie pour lui et il me dit ah, tu es gentil, tu es gentil. Il a honte. Il me dit ah, tu es gentil. Alléluia. Il me dit ah, tu es gentil, tu es gentil. Je dis mais là, il n'y a plus rien. Il me dit si, j'ai encore mal. Alléluia. Mais voici autre chose. Le même jour, on arrive vers Gare du Nord. Et je me souviens, j'avais prêché, j'avais prêché toute la rue de Gare du Nord. On monte, on prêche. Et on tombe sur un musulman. Il avait le pied tordu. Alléluia. Et je commence à lui annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Je me suis dit, franchement, Seigneur, fais ce que tu veux. Là, j'étais humilié toute la journée. Mais je ne dirai pas mon dernier mot. Et j'arrive à Gare du Nord. Et donc, cet homme musulman qui était mendiant, un peu comme Bartimée, il était par terre avec sa béquille. Et je lui annonce l'évangile. J'annonce l'évangile et je lui propose de prier pour lui. Amen. Amen. Il me dit d'accord, il n'y a pas de souci. Je commence à prier pour lui avec mon cœur. Pas de prière au cambolesque. Amen. Et je prie au nom de Jésus afin que les nerfs, les ligaments, tout se reforme parfaitement. Dans le nom de Jésus. Il avait une béquille et je lui ai dit de se lever. Il voulait se lever avec la béquille. Quand je me suis levé, je l'ai soulevé aussi avec. J'ai dit non, venez à moi. Il m'a regardé, il m'a dit, est-ce qu'il est fou ou... Et il s'est levé, son pied était ferme. En pleine rue, son pied était ferme. Et il a commencé à marcher. Et il a commencé à me dire, dans une langue, il me dit, mais... Moi, j'ai béni le Seigneur. Mais quelque part, il y a un prix à payer dans le jeûne. Et au-delà du jeûne, j'ai dit aussi qu'il y a un prix à payer dans la prière d'intimité. Il y a une différence entre la prière d'unité, la prière d'intercession et la prière d'intimité. La prière d'intimité est cette prière qui t'emmène auprès du cœur de Dieu. Mes amis, je vous le dis, Dieu ne cherche pas des missionnaires. Il faut qu'on puisse être clair. Dieu cherche des intimes en mission. Amen. Dieu ne cherche pas des serviteurs, mais Dieu cherche des intimes. Écoutez, si vous ne connaissiez pas le cœur de Dieu, vous allez, comment dirais-je, commencer à devenir orgueilleux lorsque Dieu va commencer à agir dans la guérison. Or, lorsque Dieu commence à agir dans ce domaine-là, il faut que Dieu puisse croître et que nous puissions diminuer. Alléluia. Celui qui aspire à vivre effectivement la puissance de Dieu doit être une personne qui développe un culte personnel. Je vous le dis, le plus gros souci que nous avons à l'église, posez la question aux chrétiens, c'est la vie de prière. Les gens ne prient pas. C'est vrai. Les gens n'ont pas de culte personnel. Et souvent, c'est à cause de nous, les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on leur fait croire que non, il faut prier 3 heures par jour. 5... Non, non, non. Le culte personnel commence d'abord par la stabilité. Amen. Et nous avons beaucoup de personnes qui sont frustrées. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles vont prier, elles n'arrivent pas à durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voici un scoop. Il y a même des pasteurs qui ne prient pas 1 heure. Ah oui, ah oui. Arrêtez d'être coupable. Mais Dieu vous attend dans le lieu secret, d'abord dans la stabilité. Et la stabilité emmène la profondeur. Je commence d'abord peut-être par 10 minutes par jour. Oui, 10 minutes par jour. Et au fur et à mesure, mon désir va commencer à croître. Amen. Donc vous devez avoir une vie de jeûne et de prière. La prière d'intimité, c'est le culte personnel. Et j'ouvre une parenthèse, voici. Quand on parle de vie de prière, les gens pensent souvent qu'il faut seulement aller prier, parler. Dans la vie de prière, il faut méditer aussi. Souvent, vous allez méditer dans des endroits tels que le train, c'est bien, c'est pas mal. Mais la véritable méditation est dans le culte personnel. C'est pourquoi beaucoup ne lisent pas la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'en lire. C'est vrai ou c'est faux? Ils ne savent pas qu'en lire. Donc vous devez aspirer et manifester effectivement, avoir une vie de jeûne. Une vie de prière dans l'intimité pour avoir la connaissance de ce Dieu-là qui nous a réconciliés. On ne connaît pas Dieu. Qui connaît Dieu?
on ne connaît pas Dieu. Mais quelque part, c'est la gloire de Dieu que de pouvoir se révéler au fur et à mesure. Dieu ne révèle pas tout. Dieu est un roi. Amen. Alléluia. Amen. Et quand bien même nous sommes ses enfants, il prend le temps pour libérer, du moins pour se manifester au fur et à mesure. Et lorsque tu vas chercher Dieu, je me rappelle un jour, pour vous faire rire, et j'avance, un jour je priais dans ma cuisine, je priais, et pendant que je priais, dans une vision claire, j'ai vu le Seigneur entrer dans ma chambre, dans la cuisine, pardon, mais au niveau de ses pieds. Alléluia. J'ai crié. J'ai failli sauter par la fenêtre. Alléluia. Amen. Ah oui. Et au fur et à mesure, j'ai vu d'autres aspects du Seigneur. Mais vous devez avoir une vie d'intimité. Un porteur de paralytique ne va pas porter sans avoir des instructions pour porter un malade. Amen. Dieu doit vous dire comment porter. Dieu doit vous montrer comment porter. Amen. Mais tout cela passe par une oreille qui est proche de son cœur. Amen. Les amis, sans l'intimité, la puissance que vous allez manifester lundi peut disparaître jeudi. Ou quelque part, des fois, elle peut continuer à se manifester, mais indépendamment de vous. Dans le sens où Dieu va utiliser les résidus d'une intimité passée. Mais un jour, ça va s'arrêter. Alléluia. Mon troisième point, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es béni? Est-ce que ça va? Troisième point qui est assez court. Est-ce que qu'on puisse prier? Amen. Amen. Voici. Troisième point, il faut donc compter sur la parole et la parole seule. Alléluia. Amen. Il faut compter sur la parole de Dieu et la parole seule. Pour tous ceux qui aspirent à manifester la puissance de Dieu, il est avantageux pour nous, pour vous, de compter uniquement sur la parole de Dieu. Écoutez, je le fais aussi. Il est bien de voir effectivement les histoires des différents hommes de Dieu qui ont marqué cette génération. Mais il faille aussi un temps où tu vas relater tous les instants où Jésus a manifesté la guérison divine. Tous les instants où Jésus a manifesté le miraculeux. On le voit par rapport à l'aveugle-né. Jésus a prié à 2 reprises. Et nous aussi on le voit sur le champ missionnaire. Des fois tu pries pour un malade et il te dit ça va mais je sens encore. Certains abandonnent. On n'abandonne pas. Tu pries encore. Et souvent quand tu pries encore, Dieu le guérit parfaitement. Amen. Mais quelque part, pour comprendre cela, il faut être dans les Écritures. Et celui qui aspire à manifester la puissance ne peut pas dire « Oh non, je n'ai pas besoin de la parole pour avoir la puissance. » Tu es un faux homme de Dieu. Alléluia. C'est sur base de la parole que nous pouvons quelque part libérer la gloire de Dieu. Écoutez, la puissance n'est pas ce que nous manifestons, c'est la parole qui emmène la puissance. Écoutez, il est possible même de faire très peu de bruit, de libérer la parole et Dieu guérit. Dans le sens où là on peut parler, je vous montre, je ne sais pas, une mise en scène de l'œuvre de la croix, Dieu guérit. Parce que c'est la parole qui manifeste. Mes amis, c'est sur base de la parole que vous pouvez prier pour les malades. Je m'explique. À chaque fois, voilà, là Dieu me dit, voilà, il y a plusieurs qui aspirent par exemple à prier pour les malades, n'est-ce pas? Mais souvent vous ne le faites pas. Pourquoi? Souvent, vous vous basez sur votre vie de prière. Où tu te bases sur ta connaissance. Où tu te bases sur tes capacités. Comme si c'est toi qui guéris. Alléluia. Amen. Effectivement, Jésus, dans le livre de Matthieu 10, verset 7, il dit, allez prêcher, c'est vrai. Et il leur recommande effectivement de ne pas aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais voici, à un moment, il leur dit ceci. Il dit, allez et guérissez les malades. N'est-ce pas? Prenons ensemble Matthieu 10, s'il vous plaît. Matthieu 10. Je vais avancer. Amen. Amen. Au verset 7. Dis-moi quand tu as trouvé. Avec vie. Matthieu 10 au verset 7. J'ai la parole. Amen. Il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Gloire à Dieu. Amen. Verset 8, il dit, guérissez les malades et ressuscitez quoi? Les morts. Donc c'est biblique, hein. Laissons le pasteur de... Purifiez les lépreux. Chassez quoi? Les démons. Donc effectivement, quelque part, c'est notre mission à nous d'y aller. Mais bien que nous devons y aller, attention aussi. Parce que certains aiment dire certains messages comme quoi nous sommes devenus Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Mais quelque part, nous sommes l'habitation de Dieu. Donc lorsque nous allons, Dieu est obligé d'accomplir effectivement sa parole qui habite
en nous. Donc il dit que nous avons reçu ce mandat-là pour guérir, non pas par notre force, mais par sa force. C'est pourquoi il dit à Gédéon, va avec la force que tu as, car je suis avec toi. Amen. Grosso modo, Gédéon n'a pas de force, mais quelque part sa force tire de l'Éternel. Donc lorsque nous voulons aller guérir les malades, il est important de vous baser sur les Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux malades? Quelles sont les promesses de Dieu pour la guérison divine? Quelles sont les promesses de Dieu pour le miraculeux? Mes amis, vous ne verrez pas le miraculeux si vous ne décidez pas de croire que la Bible l'a promis. Comprenez que le miraculeux est une promesse pour nous autres. Elle est une promesse pour qu'elle puisse se manifester dans la vie des autres, mais elle est une promesse pour qu'elle puisse découler de nous. Donc nous devons y croire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Qui veut la puissance de Dieu? On dirait pas, tu veux la puissance de Dieu? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous devons croire que la parole de Dieu est la seule qui peut nous emmener à vivre le surnaturel. Amen. Et rien d'autre. Gloire à Jésus. Amen. Des fois nous allons jeûner, et je parle encore de cela. Nous allons jeûner, prier, nous prenons des témoignages. Allez jeûner avec la parole. Appuyez-vous sur les Écritures. C'est d'elle que découle la vie, la résurrection, la guérison, la restauration. C'est elle qui produit le surnaturel. Amen. Et même lorsqu'on parle de réveil spirituel, les plus grands réveils ont pu survenir parce que les hommes ont, du moins, ils se sont réadaptés par rapport à leur foi aux Saintes Écritures. Le réveil, ce n'est pas d'abord la puissance, c'est un retour à la parole. Amen. 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 C'est pourquoi il fallait que celui qui est la parole faite chair soit manifeste parmi nous. Gloire à Dieu. Amen. Voici l'avant-dernier point. Et nous allons prier. Alléluia. Amen. Prenons le livre de Matthieu encore une fois. Je pense que le serviteur Aurélien a parlé de Matthieu hier. Tu as fait un virage. Puis tu m'as laissé là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Matthieu 3 au verset 11, s'il vous plaît. Quelqu'un a trouvé? Dis-moi, j'ai trouvé quand tu as trouvé. J'ai la parole de Dieu. C'est Jean-Baptiste qui parle, il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui, il y a une dame qui est là, et pendant que je voulais lire ce verset, Dieu me montre ton dos. Je vois une personne qui a une douleur à ce niveau-là. Est-ce qu'elle peut se lever? C'est ici. C'est ici. Je vois une douleur qui est centrée ici. Est-ce que la personne peut se lever maintenant? C'est au niveau de ce dos, du dos là. Comment on appelle ça ici? Les lombaires. Je ne connais pas la médecine. Amen. Je vois une personne qui a une douleur ici. Si tu es là, lève-toi. Je vois une personne qui a une douleur ici. Amen. Est-ce que je peux prier pour vous? Vous pouvez venir s'il vous plaît, on peut acclamer Dieu pour maman s'il vous plaît. Il y a même des personnes qui ont des douleurs au niveau du genou. D'accord, je vois le genou droit. Je vois aussi les douleurs au niveau de la cheville droite aussi. Maman, tu te venais avec tout. Le genou droit. Ouais. Ok. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir ici? Je prie juste quelques secondes et on prie pour vous. Amen. Juste là. Vous asseoir ici, juste derrière. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur demande? Merci. Je prie pour vous. Alléluia. Je finis juste et on va prier. Amen. Matthieu 4, verset 11. Il dit quoi? On peut lire ensemble? 1, 2, 3. Moi, je vous baptise d'eau. Lisons ensemble. Mais celui qui vient après moi est plus, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et écoutez, tous ceux qui veulent du moins manifester la puissance de Dieu doivent aspirer au baptême dans le Saint-Esprit et aux dons spirituels. Gloire à Dieu. Les dons spirituels sont toujours d'actualité. Et je vous le dis, si vous êtes dans des églises qui du moins révoquent les dons spirituels, fuyez. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole nous parle de la parole, c'est vrai. Mais la parole nous parle des dons de l'esprit.
Une église ne peut fonctionner sans les dons spirituels. C'est vrai, il faut que nous puissions être enseignés afin de comprendre les mystères de la parole de Dieu. Mais, il nous faut les dons. Il nous faut les dons de révélation. Il nous faut les dons de puissance. Alléluia. Voici, avant de parler des dons, laissez-moi donc parler du baptême dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ça va? Ça va. Amen. Fais-moi un sourire. Même si les dents sont cassées, fais-moi un sourire. J'étais souvent à l'église, une de mes filles, comme elle a eu un souci aux dents, elle ne veut pas sourire. Je dis souris. Elle sourit. Elle est très belle. Amen. Amen. Voici. Quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, le terme baptême vient du grec baptizo, qui veut dire quelque part être plongé, être immergé, être submergé dans l'eau. Alléluia. Amen. Mais voici, lorsque nous plongeons une personne dans l'eau et qu'elle se relève de l'eau, nous allons constater que ses vêtements sont mouillés. Gloire à Dieu. Amen. Mais quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, il y a un signe qui démontre que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. De la même manière que la personne s'est levée et nous avons vu de l'eau sur ses vêtements qui atteste qu'elle a été baptisée d'eau, le baptême du Saint-Esprit vient attester que le Saint-Esprit t'a immergé, qu'il t'a plongé, qu'il t'a submergé dans sa gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit vient premièrement te remplir et non te revêtir. Alléluia. Il n'y a pas de revêtement sans remplissage. Prenons Acte 1, verset 8, un verset que les chrétiens en connaissent tous, mais pour le vivre, c'est autre chose. Que Dieu nous fasse grâce. Acte 1, verset 8. On commence au verset 5. Tu as trouvé? Dis-moi, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Vas-y. Est-ce que tu peux me lire, Roman, s'il te plaît? Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ok. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez quoi? Baptisés du Saint-Esprit. Voici. Ça veut dire que quelque part, l'œuvre de la croix est incomplète lorsque vous n'allez pas au palier du baptême dans le Saint-Esprit. Effectivement, vous êtes sauvés avec ou sans. Alléluia. Mais le salut apporte du moins deux paramètres. Effectivement, il y a la naissance d'eau, qui est l'introduction, la nouvelle naissance. Mais vous n'êtes pas seulement venus pour naître de nouveau. Vous êtes venus, ou du moins vous êtes nés pour travailler pour celui qui vous donne la vie. Mais il faille que quoi? Vous ne pouvez travailler sans la puissance. Et il nous dit quoi? Que quelque part, ils ont été baptisés d'eau, et dans peu de temps, ils seront baptisés dans le Saint-Esprit. Et Acte 1, il dit quoi? Mais vous recevrez quoi? Une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Effectivement, la puissance n'est pas le Saint-Esprit. Écoutez, il faut qu'on puisse être clair. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Et bien souvent, nous l'avons tellement mis dans le coin de la puissance. Et des fois, lorsqu'on prie, il faut qu'on dise la vérité. Eh, tu peux non, c'est la vérité. On l'appelle pourquoi des fois? Pour que l'onction soit là. Mais très peu, je veux être ton intime. Et bien souvent, on essaie de le blaguer. On lui fait croire qu'on veut être son intime. Or, toi et moi, on sait qu'on veut son onction. Alléluia. Mais il dit, mais vous recevrez une puissance. Et je bénis Dieu, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne tient pas compte du fait que si nous voulons être intimes ou pas. Pourquoi? Parce qu'il a été promis. Il a été promis. Nous ne méritons pas l'onction de Dieu. Nous ne méritons pas quelque part le baptême dans le... Ou beaucoup l'ont déjà reçu, mais pensent que non, ils doivent avoir le feu vert de Dieu pour le parler. Il dit, mais vous recevrez. Il n'a pas dit, demandez-moi. Il dit, mais vous recevrez. Effectivement, une puissance. Et quand il parle du feu, effectivement, le feu est quelque part la substance de l'esprit. Amen. Mais voici. On comprend donc effectivement que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais que le Saint-Esprit est une personne puissante. C'est donc une personne puissante. Donc, j'ai eu à vous dire que baptiso signifie être immergé, plongé, submergé. Donc, celui qui aspire au baptême dans le Saint-Esprit aspire à ce que l'Esprit vienne totalement le remplir jusqu'à déborder. Amen. S'il n'y a pas remplissage, il n'y aura pas de revêtement.
Mais lorsque le revêtement est maintenant du moins effectif, on le voit par un signe, le parler en langue. Et il y a une différence entre le parler en langue signe et le parler en langue don spirituel. Gloire à Dieu. Et souvent ça fait une controverse, mais quelque part le parler en langue signe est une prière. Mais le parler en langue don n'est pas une prière, c'est une des manifestations d'un don spirituel. Et tous ceux qui vous diront, oh non, il faut à chaque fois, je ne sais pas, interpréter quand une personne parle en langue, mes amis, il faut lui poser la question. De quoi parles-tu? Du signe ou du don? Et bien souvent, il ne sait pas de quoi il parle. Parce que tout le monde veut être sage. Alléluia. Amen. Voici. Ceux qui veulent manifester la puissance de Dieu doivent aspirer au baptême dans le Saint-Esprit. Voici une condition pour avoir le baptême dans le Saint-Esprit. Il faut le vouloir. Amen. Il faut le vouloir. Vous n'avez pas besoin de mener une vie de sanctification. Tu pries 10 fois par jour. Mes amis, le baptême du Saint-Esprit est tombé sur un homme qui a renié Jésus. Yes. Le baptême du Saint-Esprit est tombé sur des hommes qui ont fui à la croix de Golgotha. C'est des femmes qui sont restées. Les femmes, soyez bénies. Alléluia. Ah bah oui, c'est une femme qui a prêché d'abord. Eh ben oui. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais voici, celui qui aspire à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit doit se dire que le baptême du Saint-Esprit est une promesse pour lui. Amen. Ce n'est pas une condition. Parce que plusieurs se disent, du moins, parce que souvent dans l'église, les gens ont un esprit de culpabilité. Amen. Amen. Ils ont un esprit de culpabilité. Et ils ne pensent pas que Dieu peut faire au-delà de ce qu'ils peuvent penser. Et quelque part, il dit, méchant comme vous êtes, pardon, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais à plus forte raison, votre Père dans les cieux, il sera donné l'esprit à ceux qui le lui demandent. Donc il faut aspirer et demander le Saint-Esprit. Demander le baptême dans le Saint-Esprit, qui est l'introduction dans le surnaturel. Vous ne pouvez opérer dans une haute dimension des dons spirituels sans le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Je vais respecter le temps. C'était à 21h30. Je vais respecter le temps. Alors, sois béni. You do, Jesus. Let's go! Bonsoir ma soeur. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors, dans un premier temps, je tiens à pardonnez-nous avec le bruit de fond. C'est l'after conférence, donc forcément il y a des personnes qui sont dans la salle en train de discuter, en train d'échanger. Donc pardonnez-nous pour le bruit. Donc on est dans l'after conférence. J'ai pris une sœur. On va échanger ensemble par rapport à la prédication que nous avons entendue ce soir. Et je vais lui demander, est-ce que ma sœur, tu as été bénie? J'ai été bénie. Tu as aimé le message de ce soir? J'ai aimé et j'ai envie de revenir demain pour la suite. J'ai appris des choses, franchement j'ai aimé, j'ai ressenti dans mon cœur, ça m'a fait quelque chose. Du coup, qu'est-ce qui t'a le plus interpellé, qu'est-ce qui t'a le plus touché ce soir dans le message du frère? Ce qui m'a le plus touché, c'était... Message, quel moment t'a interpellé, que t'as aimé? C'était le passage sur le porteur paralytique. J'ai appris des choses que je ne connaissais pas en fait. Et du coup j'ai lu le verset en même temps, etc. Et en fait j'ai appris des choses qu'on ne peut pas être porteur paralytique si nous-mêmes on n'est pas bien avec nous-mêmes, on ne peut pas porter quelqu'un d'autre. Exactement. Et tout ce qui a été dit, j'ai retenu et franchement, je vais reméditer ça. Très bien. Est-ce que tu penses que tu es une porteuse de paralytique ou est-ce que tu penses que tu veux devenir plutôt une porteuse de paralytique? Pour toi, est-ce que tu l'es déjà ou tu veux devenir une porteuse de paralytique par rapport à ce que
que tu as entendu ce soir? Je dirais pas que je le suis parce que tout le monde fait des péchés. Du coup, je pense pas que je le suis, mais je voudrais le devenir. Et selon toi, comment on peut devenir une porteuse de paralytique? Alors, je pense que déjà pour devenir une porteuse de paralytique, il faut déjà se remettre bien avec soi-même. Donc, le Seigneur aussi, je pense. Avec soi-même et le Seigneur, du coup, se remettre, donner sa vie à Dieu. On est tous pécheurs, donc du coup, mais bon, faire le moins de péchés possible. Et dans ces cas-là, on pourra aider notre prochain, on pourra être porteur paralytique, je pense. Donc si je comprends bien, selon toi, pour être une porteuse de paralytique, il faut déjà bien s'entendre avec soi-même. Pour après pouvoir annoncer un message, aider des personnes, il faut être rempli du Saint-Esprit, il faut vraiment marcher sur la parole de Dieu. D'accord, ok. Bah écoute, ma soeur, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à toi. J'espère vraiment que tu deviendras une porteuse de paralytique parce que le thème nous dit que la nuit arrive. Donc, fortifie-toi. J'ai vu que tu n'avais pas été baptisée encore, mais tu vas le faire. Oui, oui. Mais c'est un processus aussi. Exactement. Ne te force pas. Tu le feras quand tu te sentiras à l'aise. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite une excellente soirée et deviens une porteuse de paralytique. Merci. Bonne soirée. Alors du coup, je vais appeler sans plus tarder le serviteur de Dieu, le pasteur Dieu veille. Et je l'appelle au nom de Jésus-Christ, s'il peut nous rejoindre avec tout le respect. Bonsoir pasteur, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Juste très bien. Très bien, merveilleusement bien. Ah. Je peux mettre un superlatif, merveilleusement bien. Alors, nous on était là, on a entendu votre petite intervention. D'accord. Donc moi j'ai une question en tant que pasteur que vous êtes, serviteur de Dieu, oint de Dieu. Pour vous, en 3 mots, qu'est-ce qu'un porteur de paralytique? Waouh. En 3 mots. En 3 mots. S'il vous plaît, ne prêchez pas. En 3 mots. C'est ça la difficulté. Pas d'exhortation. En 3 mots. C'est ça la difficulté. Un porteur de paralytique, pour moi, si je peux résumer en 3 mots, ce qui est difficile, mais je vais essayer. Par la grâce de Dieu, c'est un auxiliaire, premièrement. Auxiliaire, c'est celui qui vient en aide à Dieu. Je ne prêche pas, mais c'est important de le dire parce que dans Josué chapitre 1, Dieu parle à Josué, il dit à Josué, Josué auxiliaire dans notre version de Moïse, le serviteur de Dieu. Donc il y a le mot auxiliaire. Un porteur de paralytique, c'est un homme qui a la compassion. Amen. Parce qu'on ne peut pas porter celui qu'on n'apprécie pas. Donc c'est très important de ne pas simplement faire l'œuvre de Jésus, mais faire l'œuvre avec le cœur de Jésus. Amen. C'est cette image qui est importante. Donc non seulement il a la compassion, non seulement c'est un auxiliaire, mais c'est aussi quelqu'un que lui-même qui n'est pas malade. C'est que je dis, je ne peux pas aider ou être en mesure d'aider une personne si moi-même je suis paralytique. Yes. Ça veut dire qu'il y aura 2 personnes à apporter. Donc là, il y a un problème. Donc en 3 mots pour résumer rapidement. Eh bien, merci beaucoup. Ça a été très clair, court et concis. J'ai juste une dernière question. Après, je vous libère, serviteur de Dieu. Est-ce que vous pensez que vous êtes un porteur de paralytique? Question piège. Est-ce que vous pensez que vous êtes un porteur de paralytique? Dans la Bible, il est écrit une parole qu'une autre personne puisse prendre témoignage de nous-mêmes. Mais à certains moments, et Jésus et l'apôtre Paul ont rendu eux-mêmes témoignage d'eux-mêmes. Donc je pense que je suis un porteur de paralytique. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que vous êtes pressé, pasteur. Donc, je vais simplement vous remercier d'avoir intervenu. Merci d'avoir accepté qu'on puisse vous faire une interview. Rentrez dans la paix du Seigneur et que Dieu vous bénisse. Amen. Ciao, ciao. Donc, je vais appeler une dernière personne. Une personne qui était dans le peuple, qui a aussi écouté la parole comme moi. J'ai pris une personne au hasard et nous allons lui poser des questions. Donc, j'appelle la sœur Agathe. Bonsoir ma sœur. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, et vous? Mais ma foi, très bien. J'aurais simplement
2 ou 3 questions à te poser par rapport au message que nous avons reçu ce soir. Dans un premier temps, j'aimerais savoir comment as-tu trouvé le message? Très édifiant et franchement ça m'a vraiment touchée. J'ai pu savoir des points que je connaissais pas. Ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses aussi. Quel est le passage, quel est l'endroit, le verset, le moment qui t'a le plus touché dans la parole? Quand il a cité ces 5 points, c'était vachement intéressant. Et quand il a aussi dit que aller prêcher, aller évangéliser, etc., c'est bien beau, mais lance-toi. À un moment donné, elle a donné l'exemple qui évangélisaient avec certains des jeunes, et au final, les jeunes ils sont tous retournés dans le monde. Ça a montré qu'en fait, évangéliser, c'est bien beau, mais il faut vivre ce qu'on veut partager en fait. Exactement. Et si on ne vit pas ce qu'on veut faire partager, bah, c'est ça. C'est pas grave. Ce que tu essayes de faire comprendre au peuple, c'est que, parce que la Bible nous dit qu'on ne donne que ce que l'on a. Exact. Mais si on ne marche pas selon la parole de Dieu, si on ne marche pas dans la sanctification, même si on évangélise, ça sert à rien. Exactement. Ça sert à rien, on n'aura pas de récompense. C'est ce qu'il nous a dit. Donc c'est ce que tu essayes de nous faire comprendre. D'accord. Dernière question, est-ce que tu penses que tu es une porteuse de paralytique ou est-ce que tu aimerais devenir une porteuse de paralytique par rapport au message que tu as entendu? Avant, je m'aurais dit je suis une porteuse de paralytique. Mais maintenant que j'ai mieux compris, je vais devenir une porteuse de paralytique. Tu aimerais devenir une porteuse de paralytique. Qu'est-ce qui t'en empêche pour l'instant? Parce qu'il y a des conditions pour être une porteuse de paralytique, tu l'as dit toi-même, marcher en conformité avec la parole de Dieu. De la sainteté, la sanctification. Qu'est-ce qui te manque pour toi concrètement pour être une porteuse de paralytique? Déjà, j'ai des blocages niveau par rapport à la timidité, etc. Donc, du coup, ça m'empêche de pouvoir faire vraiment la mission que je suis amenée à faire. Et en dehors de ça, je pense, en dehors du fait que je sois timide, je suis une porteuse de paralytique. Tu es une porteuse de paralytique, tu évangélises déjà, tu prêches des gens, tu parles de Jésus. Oui, je le fais dans mon école. D'accord. Je l'ai fait en classe. J'avoue, c'est pas bien, parce qu'il y a l'école, on fait les cours, mais je le fais quand même. D'accord. Donc pour toi, alors dans ces cas-là, tu te considères déjà comme une porteuse de paralytique ou tu penses qu'il y a encore des efforts à faire? Je pense que j'ai encore quelques efforts à faire. D'accord. Et une dernière question, est-ce que tu as été boostée? Est-ce que ça t'a redonné de la force, le message de ce soir? Oui, vachement. Et ça m'a permis de voir qu'en fait, il faut que je rentre encore plus en profondeur dans mon intimité avec Dieu. Yes. Que à travers cela, Dieu me changera et me transformera et fera de moi la femme que je suis censée être par rapport à lui. Amen. Et selon toi, qu'est-ce qui te manque? Parce que tu as dit que tu es timide, mais ça c'est pas très grave. Parce que la Bible dit que Dieu nous a donné, il nous a pas donné un esprit de timidité. Donc ça, tu peux prier par rapport à ça et ça, tu vas t'ouvrir au fur et à mesure. Mais à part ça, il te manque quelque chose pour être une porteuse de paralytique? Qu'est-ce qui te manque selon toi? Quel est ce blocage qui fait que aujourd'hui, je dis que je ne suis pas encore une porteuse de paralytique? Avoir la foi et la conviction. Wow. C'est-à-dire que je sais que Dieu peut faire et Dieu c'est pas un menteur. Amen. Et des fois, je reconnais, des fois j'ai un peu des doutes, je me dis mais est-ce qu'il va agir vraiment? Donc mais sinon il faut juste que je change un peu ça et que je donc au niveau des doutes, des fois tu doutes de Dieu? Oui. Tu te demandes, est-ce que réellement Dieu va agir? Est-ce que réellement Dieu est là? Est-ce que réellement Dieu... Oui, exactement. Je me dis, mais est-ce que je suis appelée vraiment à ça? Mais pourquoi il n'y a rien qui se passe maintenant, etc. Donc, oui. Le frère nous a dit tout à l'heure de persévérer. Ouais, il ne faut jamais abandonner, il faut persévérer. Même si tu as l'impression que Christ n'est pas là, même si tu as l'impression que Dieu n'est pas là, qu'il n'y a personne à côté de toi, persévère. Des fois, Dieu nous laisse dans des déserts pour voir si tu vas persévérer jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment le conseil que je te donnerais ce soir, de persévérer dans la prière, dans les actes, dans l'évangélisation, tout ce que tu peux faire, persévère. Amen. Merci encore pour ton intervention, merci d'être venu. Très bonne fin de soirée à toi et que Dieu te bénisse. Merci, toi aussi. Merci. Je appelais un serviteur de Dieu, une personne que j'aime beaucoup, une personne qui chante très bien pour la gloire de Dieu. C'est le frère Lay que j'appelle
Bonsoir mon frère, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, good. Juste ça va. Ouais, très bien. Après ce moment merveilleux qu'on a passé, juste ça va. Ah ouais. Je suis pas d'accord? On a un thème qui est très puissant, porteur de paralytique, et tu me dis ça va. Ok, je vais rajouter exceptionnel. Voilà, c'est ce que j'attendais. Très bien. Alors moi j'ai une question. Ouais. Donc tu étais là, tu as entendu le message. Selon toi, qu'est-ce qu'un porteur de paralytique? En 2-3 mots, sans nous faire une prédication. C'est quelqu'un qui évangélise avec la puissance et qui a beaucoup de compassion pour ses frères et sœurs. Exactement. Et selon toi, encore, toujours, est-ce que tu te vois comme un porteur de paralytique? Je suis un porteur de paralytique. Waouh, tu es un porteur de Je paralytique. suis un porteur de paralytique. Pourquoi? Parce que je me suis reconnu dans tous les points qui ont été donnés. Je me suis aussi reconnu dans les points négatifs qui ont été donnés. Ça, c'est important. Voilà, voilà. Je me suis aussi reconnu dans les points négatifs qui ont été donnés. Et je me suis aussi reconnu dans les points positifs. Je suis important, je suis né pour ça. Amen. Mais à ma manière. Ah, exactement. Chacun à sa manière, chacun ses dons. Du coup, quel conseil donnerais-tu à tous ces jeunes gens qui aimeraient être des porteurs de paralytique? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce que Dieu a sa part, mais nous aussi, nous avons notre part à faire. Alors, quelle est la part de l'homme pour qu'il puisse devenir un porteur de paralytique? Alors, pour moi, le conseil que je donnerais aux personnes qui veulent devenir porteurs de paralytique, déjà, ayez de l'amour. Parce qu'on ne peut rien faire sans amour. Exactement. Parce que la première chose, porteur de paralytique, c'est déjà aussi annoncer la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Exactement. Et avant de les annoncer la nouvelle, il faut déjà les aimer. Voilà, et pas les repousser. Comme on repousse les clochards dans le métro, il ne faut pas les repousser. Exactement. Avoir de l'amour, avoir de la compassion, et surtout savoir que nous sommes que des instruments et c'est Dieu qui nous utilise. Et ça, c'est très important. Yes. Donc, pas de célébrité. Pas de célébrité? Ouais, ça n'existe pas. D'accord. Quel conseil pourrais-tu donner à une jeune sœur, à un jeune frère qui souhaiterait être porteur de paralytique, qui doute? Parce que j'ai interviewé la sœur qui m'a dit qu'elle doutait de Dieu. Est-ce que cette personne peut être une porteuse de paralytique si elle doute de Dieu? Non. Elle dit qu'elle croit en Dieu, mais que des fois, elle doute un peu dans certaines situations. Est-ce que le doute fait partie d'une personne qui est porteur de paralytique? Le doute ne fait pas partie d'une personne, d'un porteur de paralytique. Parce que justement, tu vas annoncer la bonne nouvelle. Donc en fait, tu vas parler d'un maître que quand tu vas parler de ce maître-là, tu es censé avoir déjà une relation avec ce maître-là. Exactement. Donc si tu doutes de lui, je vois pas comment tu vas convaincre quelqu'un que Jésus-Christ est Seigneur si toi-même tu doutes qu'il est Seigneur dans ta vie. C'est compliqué. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est qu'un porteur de paralytique ne peut jamais douter de Dieu. Non. Parce que hier, le frère Aurélien nous a dit qu'il est tout le temps prêt. Tu n'étais pas là hier, mais dans la prédication, il a dit qu'un porteur de paralytique est tout le temps prêt. C'est une personne qui est en mission. Bien sûr, c'est un soldat. Voilà. Donc, cette personne-là, ce genre de personne ne peut pas douter. Ne peut pas douter. Donc, à partir du moment où une personne doute, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que, par exemple, une personne qui ne doutait pas avant, mais un jour elle doute, juste une fois, est-elle porteuse de paralytique quand même ou... Bon, il faut... Alors, j'ai envie de dire qu'il y a différents types de doutes. Parce que la Bible dit que nous devons avoir une foi ferme. Nous devons avoir une foi ferme, oui. Mais 99,9% des hommes de Dieu ont déjà douté alors qu'ils étaient déjà établis hommes de Dieu. Il faut être honnête. C'est vrai. Ça nous arrive des moments où on se sent faible et on finit par se demander, Seigneur, est-ce que vraiment tu es là? Je l'ai donné comme témoignage tout à l'heure. Est-ce que tu existes vraiment? Est-ce que pas est-ce que tu existes vraiment, mais est-ce que tu es vraiment avec moi? Est-ce que tu es vraiment avec moi? Voilà. Mais justement, en tant que bon soldat et bon enfant de Dieu, ça nous arrive à un moment de se poser des questions, ce genre de questions, mais on doit vite se souvenir que nous sommes des porteurs de paralytiques. Il y a un verset qui dit qu'il y a un moment, quand Jésus était sur la croix,
quand il a vu la souffrance, il y a un moment il était tenté de dire au Seigneur, éloigne cette coupe de moi en fait. Mais après il s'est vite repris et dit Seigneur, que cela soit fait selon ta volonté. Donc c'est important, ça arrive parce qu'on est des êtres humains, on est fait de chair, mais il faut vite se reprendre. Et un porteur de paralytique, c'est ça, c'est quelqu'un qui sait se reprendre et qui sait dire Seigneur, je me sens faible, mais c'est toi qui contrôle, c'est toi qui gères. Amen. Donc tu as été béni alors par le message de ce soir. Plus que béni. Par rapport, juste par rapport au message que le frère a donné, quel est le point qui t'a interpellé? Un petit point qui t'a interpellé, que tu as beaucoup aimé, qui t'a fortifié, qui t'a exhorté. Un point qui t'a exhorté. C'est peut-être bête, mais... Rien n'est bête. C'est quand on a parlé de compassion, ça m'a touché. Voilà, c'est très important. Déjà, il y a le frère qui était venu avant et qui a parlé de compassion. Souvent, il y a des frères et sœurs qui n'osent pas venir devant parce que on est moqueurs et tout. Exactement. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Je ne suis pas directement, mais c'est vrai que souvent quand on y pense, sur certaines petites pensées, c'est de la moquerie aussi. Bien sûr. Et ça aussi c'est péché. Déjà il y a ça, le manque de compassion. Ça m'a beaucoup touché par rapport aussi à l'histoire du fils de Jonathan, le manque de compassion. Et la thématique, la puissance que l'évangéliste Axel a développée. My God. C'était le feu, c'était vraiment... Vous voyez la rediffusion, vraiment, s'il y en a une. Hein. C'était vraiment le feu. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention, merci d'avoir répondu, merci pour ta présence. Seras-tu là demain? Je suis présent demain. Et est-ce que tu vas chanter? C'est mon ministère, donc oui. Gloire à Dieu. Oui. En tout cas, merci beaucoup, encore une fois, serviteur de Dieu. Je te souhaite une excellente soirée et que notre Dieu de gloire puisse te bénir. Merci beaucoup, merci. Donc, nous avons eu 3 personnes qui ont intervenu. Donc, c'était la deuxième journée des porteurs de paralytiques. Nous nous retrouvons demain de 15h jusqu'à 20h à la même adresse à Grigny. Donc, ne manquez pas, il y aura encore un after conférence demain. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde. Amen. Au revoir.